La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce soir en Luc, chapitre 21, verset 36. Rendons-nous dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, et lisons là le verset 36. Et là, il nous est dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Durant les méditations précédentes, nous avons considéré dans d'autres versets le sujet de la vigilance. Et nous allons en ce soir aborder un autre aspect de la vigilance chrétienne. Vous savez, Dieu a toujours averti les hommes des jugements à venir. Et tous ceux qui ont cru en la vérité pour leur temps et qui ont agi par la foi, qui ont marché par la foi en obéissant aux directives que le Seigneur leur avait données, eh bien, ils ont pu échapper aux jugements qui ont frappé ceux qui ont désobéi et, de ce fait, ceux qui étaient incroyants, ceux qui n'ont pas cru au message que Dieu envoya. La Bible nous donne des exemples. L'exemple de Noé et de sa famille. En Genèse, chapitre 7, verset 1, il nous est parlé de ce qu'il fut dit à Noé. Genèse, chapitre 7, verset 1, là nous lisons, « Et l'Éternel dit à Noé, entre, toi et toute ta famille, dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Voyez-vous, Dieu envoya un message à Noé pour son temps. Et ce message pour son temps était d'entrer dans l'arche, lui ainsi que sa famille. Et c'est parce que Noé a obéi à ce commandement donné par l'Éternel qu'il a pu échapper au jugement qui suivit, à savoir le déluge d'eau. Lot, également, le neveu d'Abraham, a reçu un message pour son temps. En effet, quelques chapitres plus loin, en Genèse 19, et au verset 14, nous lisons ce qui suit. Genèse 19, verset 14. Alors, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles et leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il se moquait. Lot déclara cela à ses gendres puisque précédemment les anges lui avaient dit de partir. Et ses gendres refusèrent l'avertissement et ils périrent
Ils périrent dans la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Nous savons également que le cœur de sa femme qui était restée dans la ville, dont les affections étaient encore dans les choses de cette vie, eh bien, en raison de cela, elle périt. À l'époque de l'Église apostolique, Jésus avait donné un avertissement. Remarquons ce qui nous est dit en Matthieu 24, versets 15 à 18. Matthieu 24, versets 15 à 18. Et là, il nous est dit: quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera au haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Christ avait donné à ses disciples un enseignement clair, un message clair concernant l'attitude qu'ils devaient avoir. Et voyez-vous, c'est parce que les disciples ont suivi cette prophétie, c'est parce qu'ils ont obéi à ce message qui leur avait été donné, qu'ils n'ont pas péri dans la destruction de Jérusalem, qui est survenue quelques années plus tard, en l'an 70 de notre ère. Et à ce propos, j'aimerais partager avec vous une pensée, ou tout du moins une révélation que nous fait l'esprit de prophétie, qui, je le crois, en ces derniers jours a été manifesté dans le ministère de Ellen G. White. Dans la tragédie des siècles, à la page 30 et 31, nous lisons: 7 années durant, on entendit un homme annoncer dans les rues de Jérusalem les malheurs qui allaient fondre sur la ville. Jour et nuit, on entendait répéter: voix du côté de l'Orient, voix du côté de l'Occident, voix du côté des 4 vents, voix contre Jérusalem et contre le temple, voix contre les époux et les épouses, voix contre le peuple. Cet être étrange fut emprisonné et battu de verges, mais jamais une plainte ne s'échappa de ses lèvres. Sa seule réponse aux injures et aux mauvais traitements était: malheur, malheur à Jérusalem, malheur, malheur à ses habitants. Il ne cessa de faire entendre ces avertissements que lorsqu'il fut tué au cours du siège qu'il avait annoncé. Et l'auteur continue au paragraphe suivant en disant la chose suivante: aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Les disciples qui avaient été avertis furent attentifs aux signes promis. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, avait dit Jésus, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront
au milieu de Jérusalem en sorte et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Luc 21, versets 20 et 21. Mes amis, l'esprit de prophétie nous révèle qu'en dépit du message donné par Jésus, un homme prophétisa au sein de Jérusalem, alors que le signe qui avait été annoncé avait fait son apparition. Eh bien, il prophétisa au sein de Jérusalem que cette dernière était face à un malheur. Et cet homme a péri dans le malheur annoncé. Et juste après nous avoir dit cela, l'esprit de prophétie prend le soin de nous dire qu'aucun chrétien n'est mort. Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. La conclusion inévitable que nous devons tirer là-dessus est que cet homme qui œuvrait en tant que prophète lorsqu'il annonçait ces choses n'était en fait pas un chrétien. Cela est étrange et cela pourrait paraître surprenant de se dire, mais il annonçait un message qui était vrai, à savoir qu'il annonçait la destruction de cette ville. Oui, mais il n'avait pas obéi au message. Car s'il avait vraiment accepté ce message, il n'aurait pas dû se trouver dans Jérusalem à ce moment-là. Les disciples du Christ sont ceux qui écoutent sa voix et qui suivent son enseignement. Tel n'était pas le cas de cet homme. Et de ce fait, il est mort avec les méchants. Il a péri avec les méchants. Ces choses, mes amis, sont des exemples pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. En effet, Dieu envoie un message pour notre époque. Message que nous trouvons en Apocalypse 18, verset 4. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse chapitre 18 et considérons là le verset 4. Après avoir entendu un message nous disant que Babylone la Grande est tombée, message faisant écho à celui du deuxième ange d'Apocalypse 14. Jean nous dit au verset 4, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Et il continue. Mes amis, lorsque Dieu nous envoie ce message pour notre époque, en nous ordonnant de sortir du milieu de Babylone, c'est-à-dire de sortir des organisations religieuses, chrétiennes, apostates, et de manière générale de toute organisation
corrompus du point de vue religieux, mes amis. Eh bien, nous devons obéir, nous devons suivre l'enseignement, nous devons écouter et mettre en application. Vous savez, il y a de ceux qui croient qu'ils peuvent rester dans une église corrompue, et ce, en raison de ces enseignements erronés. Bien, ils croient qu'ils peuvent rester dans une église apostate sans danger pour leur âme. Mais mes amis, c'est ne pas tenir compte de l'exemple du prophète qui est mort, qui a péri dans Jérusalem. C'est en fait se destiner à subir le même sort que lui. Et bien souvent, nous pensons que cela va changer quelque chose. En fait, nous sommes comme cet homme. Nous sommes comme cet homme. Car il pensait que son message allait être accepté. Il pensait qu'en prophétisant, il aurait pu changer quelque chose. Mais mes amis, Christ avait dit de sortir. Et il n'a pas voulu écouter. Et aujourd'hui, il y a de ceux qui veulent se comporter de la même manière que cet homme. C'est-à-dire que, eh bien, ils veulent rester au sein d'une organisation, d'une dénomination, d'un corps religieux corrompu. Et ce, dans l'espoir d'essayer de changer les choses. Mes amis, permettez-moi de vous dire que si vous agissez de la sorte dans une organisation protestante, vous avez tort de le faire. Car au début du 19e siècle, par le message du deuxième ange, Dieu déclara que le protestantisme de l'époque, les églises protestantes de l'époque, étaient tombées, lesquelles sont devenues les filles de Babylone, la grande, l'église catholique romaine. Mais permettez-moi de vous dire, vous avez également tort de croire que vous pouvez rester dans la dénomination des adventistes du 7e jour sans en payer le prix. Et permettez-moi de vous dire pourquoi. Lisons Special Testimonies, Series B, number 2, à la page 54 et 55, où la messager déclara: l'ennemi des âmes a cherché à insinuer la supposition qu'une grande réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour, et que cette réforme allait consister à délaisser les doctrines qui sont les piliers de notre foi pour s'engager dans un processus de réorganisation. Si cette réforme devait prendre place, quel en serait le résultat? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient abandonnés. Notre religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient mis au compte de l'erreur. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre nouveau seraient écrits. Un système de philosophie intellectuelle serait introduit. Les fondateurs de ce système iraient dans les villes et feraient une œuvre merveilleuse. Le sabbat, bien sûr, serait pris à la légère, de même que le Dieu qui l'a créé. Et faites bien attention à ce qui va suivre. On ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement.
Les dirigeants enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais Dieu étant mis de côté, ils placeraient leur confiance dans la puissance humaine qui, sans Dieu, n'a pas de valeur. Leur fondation serait posée dans le sable et l'orage et la tempête en balayeraient la structure. Mes amis, cette prophétie s'est accomplie. À savoir que la réforme prédite ici a eu lieu. Mais pas une réforme qui rend gloire à Dieu, mais une réforme de destruction, mes amis. Une déformation. Une réforme qui est allée dans le mauvais sens. Et elle déclara que si cela a lieu, parmi toutes les choses qui vont se passer, il y aura une chose. Il y aura une chose, mes amis. C'est qu'on ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. Autrement dit, et pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, si vous pensez, si vous espérez rester pour changer les choses à l'intérieur de ce système corrompu, mes amis, l'esprit de prophétie vous dit que vous ne réussirez pas à vous opposer à cela. Rien ne s'opposera à cela. Et vous savez quoi? Si malgré ça, vous ne voulez pas écouter le message, mes amis, vous aurez une double peine. Votre première peine sera que vous n'aurez pas réussi à vous opposer à ce changement. Vous n'aurez pas réussi à combattre la corruption. Mais la deuxième peine, c'est la plus lourde. C'est parce que vous participerez au châtiment de cette Église corrompue. Pourquoi? Parce que Dieu vous envoie un message. Il nous envoie un message en nous disant de sortir du milieu d'elle. De peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Mes amis, ne nous croyons pas plus sages que Dieu. Ne nous croyons surtout pas plus sages que Dieu. S'il nous donne un message et qu'il prend le temps de nous avertir, comme il a averti Noé, comme il a averti Lot, comme il a averti ses disciples à travers Jésus, eh bien, ne nous risquons pas d'être incrédules et de ne pas croire à ce message et d'estimer que nous pouvons faire autrement, d'agir selon nos propres plans. Non, mes amis, ne faisons pas cela, car nous échouerons et nous perdrons notre âme. Mais au contraire, nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons veiller et prier en tout temps, afin que nous soyons trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Voulez-vous subsister devant le Fils de l'homme lorsqu'il reviendra, mes amis? Si comme moi votre réponse est oui, alors je vous invite à écouter la voix de Dieu dans le message de vérité présente qu'il nous adresse, à sortir de Babylone et à ne pas tâcher de changer des choses que Dieu a déjà dit qu'ils ne changeront pas. Mais cherchez à sauver votre âme, mes amis, en écoutant la voix de Dieu. Acceptez le message. Obéissez à la voix de Dieu et vous serez en sécurité. Faites confiance à Dieu et il sera votre bouclier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org.
Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.